Patrick Kamanda, juriste, coordonnateur de Vox Juris, une ASBEL qui a vocation d'outiller et vulgariser les droits positifs congolais. Notre premier invité, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Crispin. Alors, avec vous, on va commenter un peu l'actualité au pays, mais surtout parler de cette loi dite, c'est une proposition de loi du professeur Noël Tchani Moyavita. Déjà, vous suivez ce qui se passe au pays actuellement. Les opposants mis en difficulté par les pouvoirs sur le plan juridique. Est-ce que ça passe comme ça? Non, vous parlez de la loi de M. Singhi Pouloulou, comme il m'appelle. Non, je ne parle pas de loi d'abord, je parle d'interdiction de manifester. Vous avez suivi la marche de l'opposition samedi. Et là, il y a l'opposant Moïse Katumbi qui a été empêché d'entrer au Congo central. C'était hier. Est-ce que ça passe comme ça, vous qui êtes juriste? Monsieur Crispin, c'est une violation de la Constitution. Nous commençons d'abord par ce qui constitue le fondement de l'État-nation, qui est la Constitution. On a institué le régime d'information et non pas d'autorisation pour la manifestation à laquelle vous faites allusion, de samedi. Donc, les manifestants n'ont pas obligation de demander l'autorisation, juste l'information, quitte à l'autorité d'organiser la sécurité des manifestants. Et si elle n'est pas capable de le faire, comment ça va se passer? L'État a le monopole de la puissance publique. Elle ne peut pas ne pas être capable de le faire. C'était un gain dans la Constitution que les défenseurs des droits de l'homme ont obtenu. Même quand il y a menace de sécurité intérieure, par exemple. C'était ce qui avait justifié, il y a des signaux forts. Ce qui avait justifié le report du 13 au 18 ou au 20. Donc l'État avait la latitude d'engranger la force publique pour sécuriser les manifestants. Mais ce qu'on a assisté ce samedi, c'était un recul de la démocratie, un recul de la liberté d'expression et de manifestation. Et ce qui est arrivé, vous dites à l'opposant Moïse Katumbi, l'interdiction de circuler sur le territoire congolais, c'est une violation de l'article 30 de la Constitution. Ça, c'est inacceptable. C'est un recul. Un recul. Et ceux qui font ça, vous pensez qu'ils le font sciemment ou certains ignorent effectivement les contenus, n'est-ce pas, de notre Constitution? Que ça soit fait à dessein ou par ignorance, mais c'est une violation de la Constitution. Les autorités ne sont pas... Tout le monde est censé connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. À combien plus forte raison des autorités qui sont censées nous gouverner? À combien plus forte raison? Les Congolais sont libres de circuler sur toute l'étendue de la République. Il n'y a pas une autorisation qu'on ira chercher chez un gouverneur, soit-il, pour accéder dans sa contrée. Je vois le danger qui guette. Nous sommes à l'année électorale. Les autorités doivent prendre suffisamment de mesures et de tacts pour sécuriser les Congolais sans discrimination aucune. Sécuriser les Congolais sans discrimination aucune, oui, ça c'est très important. On parle de loi Tchani. Cette proposition de loi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les débats vont dans tous les sens. Beaucoup de polémiques sur la toile et dans les médias surtout. Noël Tchani est passé un peu partout pour expliquer cette loi portée par les députés nationaux à Singhi et Pouloulou. Au niveau de votre ASBEL, vous trouvez que ces projets violent la Constitution? À quel niveau ça vous énerve lorsque il faut sécuriser la maison? Vous savez, notre pays aujourd'hui est convoité par des multinationales qui passent aujourd'hui par des sous-traitants comme les Rwandais et autres pour nous menacer, pour nous faire des guerres injustement imposées. Est-ce que c'est mal pour Tchani de dire, tiens, désormais, n'a accès, c'est un exemple, n'a accès à la présidence que c'est lui qui est né des pères et des mères? Monsieur Crispin, vous avez un point de vue, je l'ai mien. Nous sommes 80 millions, 100 millions de Congolais. Chacun peut avoir son point de vue sur une question donnée. Mais nous parlons des éléments qui sont déterminés par la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême du pays. On ne va pas la chiffonner au gré des humeurs ou des calculs politiciens. Cette Constitution est le fruit des consensus entre tous les Congolais et ça a été accepté par référendum par toute la population.
Dans cette constitution, on a déterminé la nationalité d'origine. La nationalité d'origine, comme vous pouvez la lire, c'est une nationalité qu'on l'a quand on a un des parents membre d'une ethnie établie en RDC avant 1960. C'est clair et net. Ce n'est pas un individu, professeur d'université, député, qui va allègrement donner des projets pour violer la Constitution. Donc, c'est que si M. Singhi Pouloulou ou Noël Tchani proposent comme loi, mais c'est une violation de la Constitution. On ne va pas légitimer une violation de la Constitution. Mais les lois, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas? Oui. Nous-mêmes qui Oui. les avions élaborées, Oui, à travers nos élus, oui. législateurs donc. Et c'est quoi le problème si on le change pour notre bien? Si on veut le changer, on Pour va notre bien. Si on veut le changer, on peut le changer, mais dans le prescrit de la loi. C'est la loi C'est-à-dire elle-même, la Constitution, qui détermine le mode de sa révision. C'est quoi ce mode alors, selon vous? Le mode de révision de la Constitution, d'abord, la Constitution ne peut pas être violée, ne peut pas être modifiée, voulais-je dire, durant cette année, parce que nous sommes sous état de siège. Sauf si on lève l'état de siège, elle ne peut pas être modifiée. Et si on veut modifier la Constitution, ça se passe par voie référendaire. On soumet ces projets de modification par voie référendaire ou à la majorité du 35e des parlementaires réunis en congrès. Mais on veut toucher la Constitution par une loi ordinaire. Mais ça ne passe pas, c'est inacceptable. C'est une violation de la Constitution. Eh bien, pour la plupart des gens qui viennent et qui disent eh bien non, cette loi de la Constitution, c'est pas opportun pour l'instant. Et en fait, Tchani, quand il répond, il dit que ce sont des gens vendus. Bon. Est-ce que votre Asbel ou vous-même êtes parmi les vendus? Vendus à qui et pourquoi? Je ne sais pas. Mais... Je vous donne des exemples tirés de la Constitution. Il a les droits de raconter ce qu'il peut raconter. On peut aussi dire qu'il est vendu aussi ou il est à la solde de quelqu'un. Nous disons le droit sans tenir compte des tendances politiques. La Constitution a tracé les limites des droits de chacun. On doit les respecter. Et personne ne peut nier à quelqu'un les droits de postuler à la présidence, même pas par une loi. J'ai suivi dans votre chaîne les députés Lambert Mende et le professeur Mbata. On va revenir à Mende et Mbata, ça sera intéressant, parce que là maintenant vous, voilà, ils sont passés effectivement ici et ils ont raconté, peut-être avec raison ou à tort, ça dépend, on va vous entendre. Mais je prends pour la dernière fois Moïse Chamala qui nous revient pour la Minute Info. Bonjour à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Les autorités de la ville-province de Kinshasa interdisent les sit-ins de l'opposition prévus ce jeudi devant les sièges de la CENI sur boulevard du 30 juin pour notamment protester contre un processus électoral chaotique. La dite activité est reprise parmi les zones neutres, dit l'hôtel des villes qui demande à la police de prendre toutes les dispositions. C'est mardi à l'Aïe, la RDC a déposé une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la CPI afin de l'inviter à focaliser son attention et initier les processus d'enquête aux fins de poursuites et des répressions contre les RDF M23 ainsi que toute autre personne impliquée dans des graves violations des droits de l'homme enregistrées en RDC entre 2022 et 2023. Près de 500 000 $ destinés aux victimes des inondations des bassins Koussou dans la province de l'Équateur est porté disparu, a indiqué depuis le 16 mai le ministre des Affaires sociales à son collègue des Finances, rapporte l'ONG congolaise ACAJ qui demande au procureur général près la Cour de cassation de diligenter une enquête pour éclairer les bénéficiaires meurtris sur la destination de ces fonds. Et bien en Afrique, au Sénégal, tous les regards étaient tournés jusqu'au milieu de la nuit vers les tribunaux de Dakar où s'est déroulé les procès de l'opposant politique Ousmane Sonko, absent du banc des accusés, poursuivi pour viol par une ancienne employée des salons de massage. C'est lui qui est candidat à l'élection présidentielle
de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l'écarter du jeu politique. Les procureurs a requis contre lui 10 ans de prison. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de la minute d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Merci Moïse Chamala. Prochain rendez-vous, ça sera à 13h de Kinshasa pour la grande édition de la mi-journée. Oui, je reviens à vous. Vous dites cette loi viole la Constitution, même si ce n'est pas ce que pense Tchani ou même le député national Lambert Mende, qui est venu sur ce plateau et qui a dit que personne, en tout cas personne, qui soit congolais ou non, ne peut interdire à un parlement d'un pays comme le Congo de réfléchir ou de débattre sur une proposition de loi. C'est une aberration comme raisonnement. La Constitution elle-même a fixé les règles des jeux, si on peut dire ainsi. Les députés ne peuvent pas, même si majoritaires soient-ils, ne peuvent pas décider à l'encontre de la Constitution. On ne va pas dire parce qu'on est députés nationaux, on va décider, je prends un exemple comme ça, d'éliminer par exemple tous les originaires de l'Odja. On va dire que comme ils sont députés, on les laisse les mains libres de le faire. C'est une aberration dans le raisonnement. Excusez-moi de le dire ainsi. J'ai suivi aussi M. Mende Mbata, on dit qu'aux États-Unis, ne peut être présidentiable que celui qui est né aux États-Unis. C'est une incongruité, c'est faux. Voir des éminences comme ça parler. Ça, c'est faux aussi. C'est faux et archi faux. Donc, on peut ne pas être né aux États-Unis, on devient président. Les États-Unis d'Amérique sont l'un des États qui ont accepté les 2 modes de légation des nationalités. Par le droit du sol, le jus soli, et le jus sanguinis par le droit des sangs. Aux États-Unis d'Amérique et américain d'origine, c'est lui qui est né au territoire américain ou a un des parents américains. Est-ce qu'il peut devenir président? Il peut devenir président. Il y a 3 conditions pour être président aux États-Unis d'Amérique. Avoir 35 ans, et ça, avoir 14 ans. Mbata ignorait ça. Il ignorait. Il a dit qu'il faut être né aux États-Unis. Non. Prenons l'exemple de Ted Cruz, le sénateur Ted Cruz, qui a été le challenger de qui? Qu'est-ce que je dis? Du président Donald Trump en 2016. Il est né au Canada. Des mères américaines, des pères cubains. Mais on ne peut pas venir étaler son ignorance, son manque de culture comme ça, et puis prétendre vouloir, je ne sais pas. Alors, on induit la communauté nationale en erreur. Au-delà du fait que, selon vous, oui, cette loi viole la Constitution, oui, est-ce qu'il y a d'autres menaces derrière? Bon, il faut... Est-ce que nous risquons des retombées négatives si cette loi était, n'est-ce pas, déjà c'est déposé, c'est programmé, n'est-ce pas? Ça c'est fait. Si elle était votée et promulguée. Mais je vous dis qu'elle ne sera pas votée. Elle ne sera pas votée. Parce que vous n'êtes pas député national. Oui. Ceux qui sont au Parlement le disent. Oui. Ils sont majoritaires. Oui. Ils passent ici. Mais des passés, il n'y a pas que lui. Oui. Beaucoup de ceux qui sont dans l'Union sacrée disent qu'ils vont débattre de cette question et ils vont la voter. Oui. Si ça passait... Elle sera recalée à la Cour constitutionnelle. Et promulguée. On a confiance à notre justice. Elle sera recalée à la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution. Ça, c'est juste, je dirais, des manigances politiques, peut-être pour effrayer certains de leurs adversaires. Mais sur le plan du pur droit, c'est inconstitutionnel. Vous trouvez que cette loi vise quelqu'un ou un groupe d'individus? Je ne peux pas leur faire un procès d'intention. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est inconstitutionnel. Que ça vise quiconque, qui que ce soit, mais cela ne nous concerne pas. Mais on veut dire que c'est inconstitutionnel. Alors, je vous pose cette question que j'ai posée à un de mes invités sur ce plateau, qui était venu aussi critiquer Tchani et sa loi. Vous, comme Congolais, serez-vous fiers aujourd'hui de voir un enfant des mères congolaises et des pères rwandais accéder à la magistrature suprême au Congo? Si c'est la volonté de la Constitution, on va se soumettre. Nous sommes un État-nation depuis... Je ne dis pas que c'est la volonté, pas. Je dis oui. vous, comme individu, oui. juriste congolais, oui. fils du Congo, oui. serez-vous fiers de constater qu'il y a un tel monsieur, oui. la mère est
congolaise, selon notre loi, l'enfant peut être congolais. Oui. Mais son père est rwandais. Serez-vous fier que cet enfant puisse accéder à la magistrature suprême au Congo? Fier ou pas fier, mais on doit respecter ce que dit la Constitution. Les Américains, les États-Unis, qui sont la plus grande puissance sur le plan intellectuel, économique et militaire, ont accepté que le fils d'un immigré dirige les États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Nous avons opté pour cette modalité. On dit avoir un parent congolais, ça suffit pour que vous soyez congolais. Ce n'est pas que je sois fier ou pas fier, mais respectons la Constitution. Le jeu démocratique ne va pas se jouer selon les humeurs des gens. On doit respecter le cadre juridique qui nous régit. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez finalement à Noël Tchani? Je ne peux pas reprocher, je ne reproche rien à un individu de Noël Tchani, mais ce que je reproche, c'est la voie, la boîte à Pandore qu'on ouvre. Hein. Donc, pour vous, c'est une boîte à Pandore. On touche au sacré. La Constitution, c'est quelque chose de sacré. Elle a été chèrement acquise au prix de beaucoup de sacrifices des Congolais. On ne va pas faire un recul parce qu'un individu a peut-être un problème personnel avec un autre. Respectons la Constitution. Et puis, mettons ça dans les têtes des Congolais, que la Constitution doit être respectée au-dessus de nos humeurs, au-dessus de nos tendances politiques. Ce qui se passe, vous avez parlé de l'interdiction de l'ex-gouverneur du Katanga d'accéder au Congo central. C'est parce qu'on joue à la Constitution. Vous avez vu les gens parader avec des machettes et des armes blanches parce qu'on ne veut pas faire respecter la Constitution. Le gouverneur a été convoqué à Kinshasa par les ministres de l'Intérieur. Peut-être que Kinshasa n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Kinshasa, être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, peut-être qu'on va rappeler à l'ordre ces gouverneurs des provinces. Mais entre-temps, la Constitution a été violée. Qui n'a pas, les droits à la circulation ont été violés. Qui ne peut pas interdire à un Congolais, n'est-ce pas, de circuler. Est-ce qu'il faut qu'un gouverneur, chef d'exécutif provincial, soit rappelé à l'ordre? Ça, c'est vous. Pour ça? Non, mais il y en a qui sont tellement dans les militantismes. Oui. On a connu dans ces pays. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. On connaît comment les gouverneurs. Mais il n'y a pas plus militantiste que cette proposition de loi. Font les yeux doux à leur chef. Ils font les yeux doux. Peut-être que le gouverneur est dans l'excès du militantisme. Il a été rappelé ici à Kinshasa. On saura si c'est pour le blâmer ou l'encourager dans ce qu'il a fait. Question mark. Monsieur Crespin, j'ai un autre élément. Je suis le professeur Mbata aussi, abordé dans ce sens qu'aux États-Unis, il faut être né au Congo. C'est faux et archi faux. Je vous dis, on dit natural born citizen, ça veut dire être né américain. Il ne suffit pas que d'être né sur les territoires américains. Être né américain. Un Américain qui est en France, qui est au Congo, qui a un enfant ici, cet enfant est présidentiable s'il le veut. Je vous donne l'exemple de Ted Cruz, le sénateur américain. À l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui y siègent, mais qui n'ont pas le droit d'y être. La Constitution est claire, l'article 110 de la Constitution. Ici, à au Congo, on a illégitimé même l'Assemblée nationale, avec un constitutionnaliste à la tête, ou à la première vice-présidence. Il y a des députés qui ont quitté leur parti. Est-ce que vous avez un problème particulier? Je n'ai pas de problème particulier. J'ai des problèmes particuliers. Non. C'est l'un de mes professeurs. Il n'a pas le droit d'être au Parlement. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit d'être au Parlement. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit à certains députés, la plupère, qui n'ont pas le droit de séjour à l'Assemblée nationale. Y compris le professeur Mbata alors? Non, lui, je ne sais pas. J'ai dit, il est constitutionnaliste. Premier vice-président, je crois, de l'Assemblée nationale. Mais on laisse passer cette violation de la Constitution. Nous, on n'a pas de problème particulier avec qui que ce soit. C'est avec des violations des règles qui nous régissent. La Constitution est claire. Tout député qui délibérément quitte son parti, quitte l'Assemblée nationale, abandonne son mandat parlementaire. Mais on laisse les députés parce qu'ils ont fait allégeance à leur plateforme politique. Mais qui a quitté son parti politique? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Parce que d'après ceux qui traversent, ceux qui étaient au PPRD, ils sont toujours au PPRD. J'ai suivi Mende encore sur ce plateau, il dit, il y en a qui ont leur parti politique. Il y en a qui ont leur parti politique tout en étant toujours dans les anciens partis politiques avec lesquels ils ont été élus députés. Non, on ne va pas prendre les Congolais pour des idiots quand même. Mais on dit quitter délibérément. La Constitution est claire. Je quitte délibérément. Ils disent qu'ils n'ont pas quitté délibérément. Oui. Ils restent dans leur formation politique, mais ils ne sont pas en accord avec peut-être l'autorité morale. Oui. Ils ont choisi de soutenir telle autre personnalité. Et voilà. Est-ce que peut-être que vous ne m'avez pas compris? Ils peuvent soutenir. La Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt là-dessus pour légitimer l'accession des gens ou sinon l'entrée à l'union sacrée. On n'a pas de problème avec ça. Mais là où le bas blesse, un député qui est élu sous la bannière d'un parti X
mais qui crée un autre parti. Il a délibérément quitté son parti sous la bannière duquel il est à l'Assemblée nationale. On doit respecter la Constitution, ils doivent quitter l'Assemblée nationale. C'est clair et net. Même eux, les députés qui siègent encore, je pense qu'ils ont fait leur calcul politicien. Ils ont pour la plupart créé des partis cette année parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils seront évincés. Mais comme ils sont dans l'Union sacrée, on les laisse faire. Donc chaque élu a pratiquement maintenant son parti politique. Parce que bon, là n'est pas mon problème. Tellement... Mais si il a créé un parti autre que celui à travers lequel il a accédé à l'Assemblée nationale, il doit quitter, il doit abandonner son mandat. C'est la Constitution qui le dit. Alors, vous pouvez prendre l'initiative d'écrire, par exemple, au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, monsieur, attention, il y a violation. Il y a violation de la Constitution. Nous préparons... Des règles chez vous, tel député, vous pouvez même les parce qu'ils sont connus. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez même le citer, tel député a quitté PPRD, il a créé son parti politique, il doit être invalidé. Tel autre... N'est-ce pas? Nous saluons l'action que le bureau de l'Assemblée nationale a initiée pour invalider certains députés. Oui, ça c'est bien. Les gens qui s'absentent. Pour les s'absenter, il n'y a pas de problème. C'est le respect du règlement d'ordre intérieur de la Constitution. On n'a pas de problème avec ça. Mais pourquoi avoir une justice, je dirais, à deux vitesses? Et ceux qui ont quitté l'Assemblée, qui ont quitté leur parti, doivent abandonner l'Assemblée nationale, abandonner leur mandat, leur siège. Aux suppléants. Aux suppléants. C'est la Constitution. Ça ne se discute pas. Ce qui me fait mal, c'est de voir un éminent constitutionnaliste comme M. Mbata à la tête de l'Assemblée nationale ou à la première vice-présidence, mais qui laisse passer des pareilles incongruités juridiques. Bon, peut-être qu'il est maintenant dans l'ivresse d'îlé, parce que parfois... C'est ça que nous constatons avec... les pouvoirs... vous voyez les dangers par rapport à ça. Ils ont voté des lois. Et ces lois sont attaquables. Vous m'opposez une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale avec ces genres de députés. Je vais attaquer cette loi à la Cour constitutionnelle. Elle est inconstitutionnelle parce qu'il y a des non-députés, ils n'ont pas de mandat par rapport à la Constitution. Ils sont censés ne pas avoir le mandat, mais ils ont participé au vote d'une loi. C'est un grand danger sur le plan de la sécurité juridique. Alors maintenant, cette question, parce qu'on va bientôt chuter, au niveau de votre ONG, est-ce qu'il y a des actions que vous comptez mener pour freiner l'élan pris par Tchani ou déjà les élus? La question est déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des démarches ou des actions que vous allez mener pour empêcher les élus de voter cette loi? Il y a des actions d'envergure qu'on va mener, d'abord avec l'élite, avec la communauté estudiantine, pour leur faire voir de garder, la nécessité de garder le droit dans sa pureté, sans des intrusions du domaine politique. Le droit doit être dit. Que je sois d'accord ou pas d'accord, mais c'est que le droit dit, nous devons nous incliner. C'est à ce prix-là que nous allons former un État fort. Il y a des initiatives que nous avons menées dans toutes les grandes universités du Congo pour sensibiliser la classe estudiantine par rapport au respect des règles juridiques. Et nous allons aussi auprès de la, je peux appeler de la basse classe, des gens qui ne sont pas instruits et leur parler en détail des B à bas de l'arsenal juridique congolais. C'est de cette façon que nous allons contribuer à la construction de l'état des droits dans ce pays. Maître Patrick Tamanda, coordonnateur de Vox Juris, INASBEL, vous sensibilisez, vous vulgarisez sur le droit positif congolais. En tout cas, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Les 50 pour apporter cette lumière. Eh bien, le débat est ouvert. Moi, je ne prendrai pas parti des X ou des Y. Ils sont juristes, je suis journaliste. Et on est prêt à débattre avec tout le monde. Hein, je constate ces débats. Tchani a ses arguments. Les pro-Tchani ont leurs arguments. Les anti-Tchani, le vendu et le non-vendu, chacun a son argument. Lui, il a dit il n'est pas vendu. Il n'y a personne derrière son ASBEL. Qui vous finance déjà? Qui vous finance, vous? C'est une ASBEL qui a été créée dans les arcades du milieu estudiantin. Et que les cotisations viennent des membres. Les étudiants. Les étudiants de l'époque. Et on a, avec nos frais, avec nos propres moyens de bord, que nous finançons. Il n'y a pas une main qui vous pousse un peu. Et ça, je pense que c'est... Je trouve ça un peu dégradant, pour ne pas dire... Parce qu'en 2008, quand l'ASBEL a été créée, est-ce qu'on parlait des Noël Tchani ou de Moïse Katumbi? Non, je ne parle pas de Tchani, il y a beaucoup d'aspects dans ces pays. Oui. Lorsque vous suivez de plus près, ce sont
des pyromanes ou des Ou de multinationales, des occidentaux, des gens comme ça qui viennent avec des agendas cachés. Mais nous avons parlé du droit. Asbel, faites des communiqués comme ça, mouvement citoyen, tel. Mais dans le fond, il y a toujours un peu cette main invisible, n'est-ce pas, qui mais contrôle tout. je vous mets au défi. Vous pouvez être ou ne pas être juriste, mais tout ce qu'on va dire, vérifiez avec la loi. Et si vous sentez que nous bifurquons quelque part, faites-nous le voir. Donc, on sera droit sur le droit. Merci beaucoup, Maître Kanda. C'était votre dernier mot. Ils seront droits sur le droit. Nous prenons le deuxième invité. Télé 50, ligne rouge. Télé 50, direct rédaction. Télé 50, encore plus proche de vous. Pour rester connecté à l'info, pour participer au débat, pour nous fournir vos images et vos idées, deux numéros, plus 243 84 68 66 246, direct rédaction. Plus 243 89 26 42 808. Pour vos messages et vos images sur WhatsApp. Télé 50, numéro 1 dans l'info. Télé 50, tout simplement convaincu.